Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo objectif ouverture. Vidéo numéro 2, ça va être aujourd'hui sur les leurres pour l'ouverture. D'accord? Donc on va vous présenter nos principales familles de leurres qu'on va utiliser pour l'ouverture. On a fait une petite sélection spécialement pour l'ouverture, des leurres qu'on va privilégier pour l'ouverture. Simplement rapidement, le choix de leurre pour l'ouverture, c'est un choix qui est très important, qui peut conditionner une partie de pêche, qui peut faire qu'on va faire beaucoup de poissons ou qu'on va se tromper dans le choix de leurre et rater son ouverture. Je pense que c'est un choix important, d'autant plus qu'il y a beaucoup de concurrence, etc. Beaucoup de monde qui vont être au bord de l'eau, donc un choix de leurre, ça va être déterminant, je pense. Donc pour cela, on va vous présenter trois familles de leurres. Donc nous avons tout d'abord les poissons nageurs, les leurres souples ainsi que les leurres métalliques, donc tout ce qui est cuillère, tournante, ondulante. Dans ces trois familles, donc qu'on va expérimenter, on va commencer par la famille des poissons nageurs. Voilà, donc les poissons nageurs, qui peut être très intéressant pour l'ouverture si les conditions sont favorables. Aussi les leurres dures, c'est des leurres qu'on a beaucoup utilisées tout au long de l'année dernière, la saison précédente. Donc allez voir nos vidéos aussi, on a fait beaucoup de vidéos aux poissons nageurs. C'est des leurres qu'on aime beaucoup. Donc c'est vrai que on va peut-être commencer par là, je pense à l'ouverture, on va peut-être commencer par des poissons nageurs. C'est des leurres qui sont pas mal, qui font à peu près toutes les situations. C'est vrai que les truites les aiment bien. Donc pour l'ouverture, on va avoir forcément, je pense, dans la logique des choses, des gros débits. Des débits forts, peut-être des courants violents un peu importants. Donc pour ça, il y a une famille de leurres qui est super adaptée. Une famille de leurres qu'on a souvent utilisé au cours de la saison précédente. Donc cette famille, c'est le leurre des leurres heavyweight. Donc les leurres heavyweight, c'est quoi? C'est des leurres très denses, aussi très plats, avec des flancs très plats. Et ça permet des leurres qui tiennent vraiment le courant, qui ne remontent pas quand on va les twitcher rapidement. Donc le plus célèbre d'entre eux, et celui que je pense que tout le monde connaît, et que nous on a testé la saison dernière et approuvé d'ailleurs, c'est le Smith des contacts. Le Smith des contacts. Là en 63. Là en 63. Pour donc 7 grammes. Pour 7 grammes. Et là en 50 pour 5 grammes, un truc comme ça. 5 grammes, ouais. 4 grammes 5 ou 5 grammes. Les décontacts, c'est un leurre sympa, vraiment. Je trouve qu'on a un très bon feeling avec ce leurre. Il se lance bien, il nage tout seul. Enfin, il faut bien l'animer, mais franchement, c'est un leurre qui réagit bien. Il nécessite de l'animation quand même. Il faut vraiment des petits twitch très rapides, mais il exprime vraiment son potentiel quand on l'anime un peu comme ça. On vous le conseille vraiment pour ceux qui débutent, un Smith des contacts dans sa boîte, ça prendra toujours du poisson. Je vais vous présenter aussi son concurrent, donc le petit duo. Donc c'est le Spanhead Ryuki de chez Ultimate Fishing. Voilà, donc là en 60 pour 6 grammes, un truc comme ça. Donc un très bon leurre, lui aussi avec les flancs plats. Donc là, le coloris 2007 qui est vraiment très sympa, imitatif, très bon leurre, qui traîne très bien les courants et qui se lance très bien. Voilà, contrairement au Smith, on l'entend, il a un tout petit peu de bruit, il fait un tout petit peu de bruit. Le Smith est silencieux. C'est des leurres complémentaires en fait. Voilà, c'est des leurres qui sont vachement complémentaires en fait. C'est vrai que. On a un Smith qui peut être très bon quand les œufs sont très clairs avec un petit coloris imitatif. Et un Ryuki qui un peu agressé les truites mais sans trop les faire fuir. Donc très bon leurre. Ensuite, nous avons aussi chez Smith le Day-Insight. Donc un leurre qui est fait pour tenir les très grosses veines de courant. Donc là c'est très bon en début de saison par exemple. Quand les débits sont très forts, on veut passer un courant, on peut lui faire une dérive, il tiendra très bien le courant. Donc en taille 53 pour 6 grammes, un très bon leurre. Après ensuite, en heavyweight, on a un leurre aussi qui marche bien, dont on parle assez peu sur YouTube. C'est le Gunky Gamera. Heavyweight, donc des nouveaux coloris cette année, imitatifs. Magnifique. Un coloris truite fario qui est très beau, vous le verrez vous le voyez sur l'encadré. Vraiment, honnêtement, ce leurre est très bien. Et de bonne facture. Il est de bonne facture, il est plutôt de bonne qualité vraiment. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il peut changer des deux leurres qu'on vous a présentés auparavant parce qu'il a des billes lui qui sont plus agressives. Donc c'est pas mal aussi quand les truites sont actives. Alors bruiteur comme ça peut les réveiller. Pour l'ouverture, en fait, on va avoir deux types de stratégies au niveau de la couleur. Soit on va tomber sur des truites très méfiantes,
On voit qu'elles sont quand même mordeuses, mais elles seront méfiantes. Donc dans ce cas, plutôt un coloris naturel. Ça peut être sympa quand il y a de la fréquentation du monde. Un coloris qui se rapproche du Véron, par exemple, la nourriture de la truite. C'est assez clair. Voilà, assez clair. Et à l'inverse, prendre un choix totalement opposé, ça va être un choix d'un leurre très agressif. Donc là, un coloris orange. Donc ce leurre, c'est un leurre qu'on a gagné sur un jeu concours. D'ailleurs, je remercie Passion Pêche 06 qui a fait ce jeu concours. C'est super sympa à lui. En tout cas, on a réussi à gagner. C'est le Vanco Stream Cutter, un leurre bulgare. On testera et puis on fera certainement du poisson avec. Ouais. Pour ceux qui pratiquent l'ouverture sur des très grandes rivières, nous on a sectionné 2 leurres par exemple. On va s'y mettre cette année dans les plus grandes rivières pour chercher les plus grosses truites. Donc là, je vais vous présenter 2 leurres que j'ai lu des avis qui sont très positifs sur ces leurres. Nous avons le petit Jackson The Artist FR70, là un petit coloris assez naturel, un leurre à flanc plat qui m'a l'air excellent. On a aussi le Z-Bait Rich Flat 70, donc un leurre sympa aussi, ce qui est pas mal c'est qu'il a un ventre orange aussi, donc sympa, cibler les attaques. Ouais, pour cibler les attaques sur les grosses truites. C'est bien, donc les PN, une catégorie à pas oublier. Voilà. Enlever les anneaux de tête, c'est surtout quand on pêche en agrafe. Donc on pêche en agrafe pour changer très rapidement le leurre. On peut vous en conseiller une, c'est les Smith Quick Lock. Donc pas cher et vraiment très durable dans le temps. Donc on passe maintenant sur les leurres métalliques. Les leurres métalliques, on a tendance à les oublier. On a une pêche maintenant qui est... la tendance est aux poissons nageurs et aux pêches très techniques, mais la cuillère ondulante par exemple est très technique, contrairement à ce qu'on pense, et un très bon leurre. Ouais, c'est un leurre qu'on va tester cette année. Ça va être la pêche à la cuillère ondulante pour la truite. Ça peut paraître surprenant au début, mais je pense qu'à mon avis ça pourrait donner des bons résultats. Voilà. Donc là on a la référence. C'est la Mepps Cyclope qui est sur le marché depuis longtemps. Donc c'est vrai que Mepps ils font des très bonnes cuillères quand même. Globalement c'est une marque qui fait des bonnes cuillères. On a aussi la Smith Pure, donc la bicolore. Donc la Smith Pure aussi un peu plus plate, un peu moins lourde. Voilà. Donc qui peut être pas mal. Et en complément la Smith Even qui elle est un peu plus épaisse, qui tiendra encore plus les courants et toujours en 5 grammes. Donc sur les cuillères ondulantes, 5 grammes c'est déjà pas mal parce que c'est des leurres qui tirent pas mal sur la canne et qui descendent très vite dans la couche d'eau. Donc là aussi on a la Cyclope en 0,0. Ouais, pour les petites ultra légers. Voilà, ça c'est parfait en ruisseau. C'est bien ça, ouais. On a aussi bien sûr la bonne vieille cuillère tournante. Donc là c'est la Mepps Aglia qui marche toujours aussi bien et pour l'ouverture ça peut être intéressant, c'est un leurre incitatif. Sur les truites aussi, sur les trucs de lâcher, si vous avez des trucs vous pêchez une rivière, des trucs de lâcher, ça peut être bien. Les cuillères tournantes généralement c'est ce qui marche mieux sur les trucs lâchés. Mais ça prend aussi de la farine sauvage bien sûr, il faut pas s'y méprendre. Ouais, c'est un bon leurre, c'est un leurre qui a fait ses preuves depuis des décennies. Donc troisième catégorie, c'est une catégorie qu'on n'a pas exploitée l'année dernière, les leurres souples. Donc c'est un peu un effet de mode, la truite au leurre souple. On a entendu beaucoup d'avis, des conseils nous ont été donnés et on a fait une petite sélection de leurres qu'on va utiliser pour cette saison 2017 pour essayer de traquer Dame Fario. Donc là nous avons les One Up Shot de chez Shawamura en 2 pouces en blanc qui peut être excellent au coup du soir par exemple. Ouais, un coloris blanc, c'est vrai qu'on n'a pas de PN ni de cuillère qui se rapproche du blanc. Et un blanc par exemple quand on a des eaux très sales ou en coup du soir quand il y a peu de visibilité, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On l'a ici également en 3 pouces, donc 7 cm. Là avec un petit coloris pailleté assez sympa. Donc après on a le Daiwa Duckfine. Ouais, lui en 6 cm. Voilà, petit coloris truite. Donc on utilise pas mal de châne pour la truite au leurre souple. Ça fait pas beaucoup de vibrations, c'est assez discret, ça peut être un très bon complément contrairement aux poissons nageurs qui font du bruit quand même. Qui font beaucoup de bruit. Et à l'ouverture je pense que ça peut décider un bon nombre de truites. Surtout sur les truites qui sont très méfiantes, des poissons qu'il faut chercher dans les fosses, ça peut être sympa. On continue avec le Rock Vibe de chez Reims.
Lui, c'est un leurre qui a fait ses preuves depuis longtemps et qui va, à mon avis, très bien marcher sur la truite. Avec un petit coloris naturel, très sympa. Après, nous avons le Crazy Shad de chez Emercraft, qui est un leurre aussi qu'on a pris au salon d'ailleurs. Ouais. Et on nous l'a conseillé pour la truite, donc très souple. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation de ce leurre, Salon de Clermont partie 2. Donc vous allez voir la vidéo, c'est sympa, et on a une belle présentation avec Maxime Ray. Là, un petit leurre de chez Flashy, donc c'est le Flashy Aron Shad, qui est un leurre vraiment magnifique. Lui qui est avec une caudale vraiment ultra fine, donc qui fera des vibrations encore plus discrètes que par exemple un One Up Shad. Et ça se rapproche d'un finesse, c'est pas un finesse, mais c'est un leurre vraiment qui m'a l'air très très bon pour la truite, avec des petits reflets. Oui, il a une feuille d'aluminium. Ouais. Ça a l'air un très très bon leurre. Donc les leurres souples, comment on les anime? Je pense qu'à l'ouverture, on peut peut-être essayer de les animer sous une pierre ou sous un poste très marqué. Comme les débits sont assez importants, un poste marqué, un petit leurre souple, je pense que ça peut faire la différence. Ouais, on a choisi de présenter les leurres souples parce que pour l'ouverture, ouais, ça peut être très intéressant. Ouais, on va l'utiliser, je pense que ça va être des leurres qui vont peut-être prendre une truite à l'ouverture. Donc je pense qu'on a fait le tour de tous nos leurres. On a fait le tour de tous ces leurres pour l'ouverture. Si vous avez des petites remarques à faire, n'hésitez pas. C'est toujours super intéressant. Aussi, si vous avez des leurres prédilection pour l'ouverture, dites-le nous. Ça peut être sympa d'échanger dans les commentaires. Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à la liker, à la partager aussi. On se retrouve aussi pour la semaine prochaine pour la présentation de nos cagnes. On va vous faire la présentation de nos ensembles pour l'ouverture. Ça va être une vidéo aussi qui va vous conseiller un petit ensemble si vous voulez vous mettre à la truite aussi. On a des petites suggestions pour vous si vous voulez vous mettre à l'ultra léger. Voilà, je pense que ça va être une vidéo aussi intéressante la semaine prochaine. Voilà, donc on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao.